Maman Lucie, avec Nathalie, vous étiez avec Ganga en équipe, hein, Oui. la dernière fois. Oui, oui. Est-ce que vous voulez venir? Ça va être à votre tour. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis centrafricaine. Je viens de Cameroun. On a quitté là-bas à Cameroun. On prend l'avion là-bas à l'aéroport de Cameroun. On descend là-bas à Petit Paris. Après, moi avec mon petit enfant, voilà les enfants ici, on a arrêté là-bas à Paris. Voilà l'étoile. On a arrêté, on voit le lune, le soleil. Après, on a quitté, on prend l'autre avion. On est arrivé là-bas à Canada, la ville de Canada ici. Je suis salue le gens de Canada, tout le monde ici, c'est mon salut que je salue déjà ici. Je sais pas le Je connais, je peux compter. Voilà les autres là, c'est maman ici qui va pour Ganda, avec elle aussi. Nathalie, pourquoi tu as choisi étoile, soleil, lune? Qu'est-ce que ça a représenté? Parce qu'on a revenu jusqu'à la nuit, on a arrêté là-bas à Paris, j'ai vu le soleil. On a revenu, quand on est revenu, on trouvait la nuit là, j'ai regardé avec les fenêtres comme ça, j'ai vu l'étoile. Après, quand on a descendu le soleil, j'ai beaucoup dormi les choses, les nuits aussi, toutes les choses que j'ai vues. Donc, c'était pour nous montrer les différentes journées, en fait, hein, que tu as traversées. Tu as fait les jours, les nuits. Le voyage a été long, là. Il y a eu plusieurs journées, plusieurs nuits, plusieurs étapes, en fait. C'est ça. Oui, c'est bon. C'est vraiment bien illustré. Maman Lucie? À partir de l'image de Nathalie, je vais continuer que moi j'avais fait ici un peu qu'il se dirigeait vers la température. Ici, c'est comme la température qui varie toujours du beau temps au mauvais temps, du beau temps au mauvais temps. Et ils sont arrivés par ici, c'était l'automne, les feuilles de l'automne, et ils se dirigeaient vers, si tu veux, en rêvant de voir des choses pour un avenir plus joyeuse. Hein? La fin de l'image est une belle fleur, c'est comme si c'était l'avenir des enfants. Et les dessins qu'on a faits, les enfants qui ont eu comme part, et donc il y a des enfants que mon ami Gonga avait dessiné, qui tombaient tellement sur la tête, de ce que c'était dangereux d'où ils venaient. Et puis ça continue toujours avec la majorité des gens pensaient à leurs enfants. Et à force de trajectoire, ça fait que ça finit que pour un monde meilleur, de paix, de joie et de sérénité. Dans cette image, c'est la gaieté de l'âme qui pense pour l'avenir de l'enfant et de la famille, que ce soit une très belle histoire qui améliore la vie de chacun des gens qui sont parmi nous. Est-ce qu'on aimerait rétroagir des commentaires à ce parcours, en fait? Oui. À cette arrivée? Oui. Moi, c'est-tu quand j'ai dessiné l'étoile ici, là, j'ai pensé l'étoile des rois mages, que dans leur avion, ils voyaient toujours l'étoile, la fameuse étoile polaire qu'on appelle l'autre. Hein? Elle les suivait tout le temps. C'est comme si c'était l'étoile. Ils se dirigeaient comme si leur intuition leur faisait suivre cette étoile. C'est un guide. C'est important pour moi quand je l'ai fait. C'est important de voir les choses qui sont en entour de nous, qui peuvent nous aider dans notre propre vie à réfléchir sur la nature, ce qu'elle nous donne. Je trouve intéressant d'abord parce que le papier il est jaune. Hein? Et ça représente l'Est et la Renaissance aussi. Oui, oui. Et j'ai trouvé que vous aviez bien exploité la thématique.
dans le sens d'une vie nouvelle, d'une renaissance. On parle de guide, on parle d'une étoile qui nous guide, qui va donc nous amener vers l'inconnu, mais on se sent protégé parce que l'étoile nous guide et elle va nous amener dans quelque chose de bon. C'est ça. Tu sais, il y a quelque chose qui est joyeux même, qui est sécurisant aussi, tu sais, qui nourrit déjà l'âme, parce que vous êtes en train d'anticiper durant votre voyage une arrivée vers l'inconnu, mais en même temps, parce qu'il y a cette étoile qui vous guide, on sait que nous allons arriver dans un lieu sûr, un lieu d'accueil, un lieu terre d'accueil. Donc c'est très très beau comme œuvre. C'est comme s'il y avait un sentiment de sécurité puisque l'étoile te guide. Oui. Triste. Gabriel, peut-être tu as un commentaire? Bon, c'est que j'ai vu sur le soleil, puisque chez nous là-bas, quand le soleil sort à l'est. Mais quand on était arrivé ici à Paris, quand elle a en train de dire, le soleil était tourné déjà, ça sort par l'ouest. C'est ça qu'elle est en train de faire, comment ça a changé dans sa vie, comment elle était retrouvée une nouvelle vie. Et pour l'étoile, c'est l'étoile que orientée quand Jésus était né à Bethléem, c'est l'étoile qui orientait les mages pour aller célébrer le bébé Jésus-Christ. Donc l'étoile fait toutes les choses que c'était bien et l'étoile était notre guide dans la vie. Donc c'est ça qu'elle avait fait. Bon, c'est moi, je vois, c'est vraiment, c'était une vraie chose et c'était un vrai dessin qu'elle avait fait sur l'arbre de vie aujourd'hui. Merci. Justine, des commentaires sur l'œuvre collective? Moi aussi, je pense que c'est ça que mon frère Gabriel a dit, parce qu'elle dessinait l'image de Paris et puis tout ça. Quand j'étais en Afrique, on est venu faire l'escale à Paris. Paris, c'est une ville que depuis en Afrique, on entendait parler de Paris, mais jamais vu. C'est arrivé qu'en Afrique, on était en train d'attendre l'avion pour faire l'escale, mais doucement comme ça, on ne connaissait personne, on était juste comme ça sur l'aéroport de Paris, mais il y a un Chinois, et il parlait ni français ni anglais, mais il nous a trouvés comme ça. Pour le plaisir, il a commencé à parler, faire des gestes avec nous. Il ne parlait pas le français, pas l'anglais, juste le chinois, mais malgré tout ça, on communiquait ensemble, on a commencé à visiter un peu la ville de Paris en attendant pour attendre notre avion. Et là, c'était vraiment une belle journée pour nous. Là, je pense que c'est ça que la maman a pensé et puis elle a fait tous ces dessins-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, ce que je retiens de ça, c'est surtout le déracinement. Le grand chaos, le jour, la nuit, tous les grands bouleversements qu'on doit vivre. Parce qu'on part vraiment de chez nous, chez soi, le gaieté de cœur. Surtout si on ne sait pas si on va y retourner. Si on est réfugié, c'est un grand déchirement. On part de l'Afrique, on arrive à Paris. C'est tout un choc culturel. Ensuite, on arrive au Canada, encore un choc culturel. C'est un peu ça que ça me raconte. Très imagé. Maman Lucie, Moi, est-ce que vous retenez de l'expérience? Oui, moi, l'expérience que nous vivons présentement ensemble fait qu'on s'ouvre plus notre cœur les uns aux autres. Et avec toute la différence que nous avons dans toutes nos façons qu'on a vécues, je me sens comme si on était ensemble une petite cellule qui est notre propre famille qu'on a créée. Parce qu'il y a comme une chaleur humaine qui s'est développée entre nous autres, qu'on avance lentement, mais on prend la peine. Pour moi, il faut que je me ralentisse dans tout ce qu'on regarde. Tout ça, moi, je suis tout excitée, puis donc, aller trop vite. Puis vous autres, vous me aidez à me grounder davantage.
Et puis je trouve que c'est une sorte de rencontre que moi j'avais hâte de vous voir. C'est comme si on a créé quelque chose de nouveau pour nous. On ne s'imaginait pas que ça devrait être ça, là, l'arbre de vie, là, nous, l'arbre de la vie, là. On en connaît bien gros des beaux arbres, mais celui-là, il est bien spécial. Et puis, on l'a exprimé comme il faut, et puis ça nous aide à comprendre l'autre personne qui est à côté de moi. Hein? Puis d'apprécier tout qui nous sommes. Et puis, tu as peut-être plus à me donner que moi, je peux te donner. Vous comprenez ça, là? Puis je pense que ça, c'est important qu'on le voit, puis qu'on l'apprécie. C'est comme ça qu'en ouvrant nos cœurs, ben, tu sais, de mettre notre humilité, si tu veux, en éveil, pour ne plus se bloquer pour des choses parce qu'on est gêné. C'est important de demander, écoute, là, hein, tu sais, et je trouve que ce partage-là, ça fait que moi, tout bout de champ, je suis comme un vieux cheval à l'épouvante. Il faut que je me ralentisse, puis ça me fait du bien. Puis vous autres, ben, tu sais, il faut que vous alliez plus vite. Fait qu'on vient qu'à être sur le même beat ensemble, hein? C'est merveilleux.